heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes, ce magazine qui, à chaque fois, vous présente de nouveaux visages de toutes les catégories et aussi de toutes les générations. Aujourd'hui, on a peut-être la génération la plus récente, mais qui aura quelque chose à dire sur la mode. Nous recevons sur ce plateau Keren Kinsala. Elle est influenceuse. Elle m'a dit de l'appeler modèle. Vous allez découvrir au cours de cette émission pourquoi elle est modèle. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Bienvenue également à notre invité du jour. Bonjour. Alors, Karen, tu es modèle? Oui, bien évidemment. Pourquoi on t'appelle modèle? Parce que je représente plusieurs marques et aussi je vends une image de la jeune femme congolaise. Et c'est pour ça qu'on m'appelle modèle. C'est quand même pas facile de pouvoir représenter ou de pouvoir porter, de pouvoir avoir cette responsabilité de représenter une marque. Oui, c'est pas facile parce que déjà, à la base, représenter une image, c'est très difficile, surtout dans notre pays où on rencontre plusieurs difficultés. Et déjà, moi, je pense que c'est une grande responsabilité. Être modèle, les gens pensent que c'est facile, c'est juste être belle, c'est juste savoir poser devant l'objectif, c'est juste faire ça belle, mais il y a plein d'autres choses au-delà du fait de représenter une marque ou poser dans des magazines. C'est tout un travail et des fois on n'est pas apprécié à notre juste valeur. Vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, c'est pas facile, c'est quand même aussi, ça fait partie des difficultés. Mais on va d'abord revenir sur ce que vous faites exactement. À quoi ça rime finalement être modèle? Nous, on voit que les photos après, on voit que vous posiez dans les magazines. Mais comme tu l'as dit précédemment, il y a beaucoup de choses qui interviennent au même moment et qui rendent quand même assez compliqué aussi ce métier. Oui, la chose la plus difficile, c'est surtout travailler sur son image. Et parce qu'on renvoie aux autres une certaine image. Comme par exemple, moi, si je représente une marque, je dois faire vendre la marque. Je dois faire attention à moi, à mon apparence et à tout ce qui va avec. Et quels sont les critères d'une bonne influenceuse? Une bonne influenceuse, premièrement, elle doit savoir plaire à son public. Déjà, les gens doivent avoir une raison pour laquelle ils te suivent. Ils vont pas te suivre parce que tu es seulement belle, mais parce que tu dégages quelque chose. Être influenceuse, c'est dégager sur quelque chose que les gens apprécient, que les gens veulent voir, que les gens veulent regarder. Tu donnes envie à tout moment que les gens ils veulent voir ce que tu as fait, ce que tu as porté, ce que tu manges. C'est tout ça en fait, c'est tout un style de vie. Un style de vie qui auparavant n'était pas du tout une habitude pour les Congolais. C'est vrai qu'on les voit sur d'autres chaînes étrangères, à travers les médias ou à travers les réseaux sociaux. On a beaucoup d'influenceuses, mais qui ne sont pas du Congo. Et depuis un temps, on voit que nous emboîtons les pas. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse aussi entrer en danse? Merci, je suis d'abord très contente parce que avant, quand je dis avant, c'est il y a 3 ans, il y a 4 ans, c'était vraiment pas connu. Être influenceuse aujourd'hui, ça commence vraiment à se faire connaître ici en RDC Congo. On a plus de sollicitations, on reconnaît vraiment notre travail parce qu'il y a 4 ans, quand par exemple, on était sur les réseaux sociaux, les gens pensaient qu'on perdait notre temps en fait. Oui. Ils pensaient que c'était juste pour le fun. Et alors que c'est tout un boulot, c'est tout un travail. Et aujourd'hui, même dans des entreprises, même dans les plus grandes industries, surtout de la mode, parce que influenceuse, c'est pas seulement la mode. Parce qu'on travaille aussi dans le business. On peut aussi représenter une entreprise, faire vendre, par exemple, produits. Une boisson. C'est vraiment... Parce que la boisson, c'est vraiment... Et vous êtes dans tous les domaines? On est dans tous les domaines. Okay. Et maintenant, je suis contente de voir qu'on est même sollicité pour autre chose que la mode. Parce qu'avant, ça avait commencé d'abord par la mode. Par exemple, apparaître dans des magazines, dans des défilés, apparaître dans des soirées. Et maintenant,
On est même invité dans des soirées de lancement de cosmétiques ou dans des soirées de lancement de boissons. Et vraiment, là, je suis contente parce que je vois que maintenant, on est reconnu et On est ça quand prend maintenant de même l'ampleur. africain, vous le reconnaissez, tu le reconnais. Je préfère qu'on puisse se tutoyer dans cette émission pour qu'on soit un peu plus à l'aise, Karen. Et le revers de la médaille, c'est que dans nos sociétés, lorsque on a quelqu'un de plus exposé, ça va de soi aussi pour ceux qui sont journalistes, par exemple. On nous traite des femmes légères par moment. On ne prend pas le bon côté du métier, hein. Et ce n'est pas faux parce que les gens aussi ont mal utilisé ce côté visibilité. Comment vous faites pour gérer justement votre végétariat, votre gloire, où tout le monde parle de vous, où tout le monde vous voit et vous voit dans un état où vous avez, vous dégagez quelque chose de positif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci. D'abord, c'est un très très grand problème. On est en Afrique et surtout avec nos familles. Ils pensent qu'on s'expose, ça c'est vrai, on est trop exposé, mais seulement il faut avoir une certaine identité, une personnalité, et c'est par ça même que le travail avance. On ne mélange pas les choses. Et une femme influenceuse, c'est pas une femme légère, c'est pas une femme qui se prostitue ou quoi. Elle vend l'image, mais elle ne va pas au-delà de cela. C'est un peu comme les Miss, après tout le monde veut te solliciter. Oui, Pour autre chose, bien sûr, comment vous faites pour gérer ça? on fait la part des choses, simplement. On reste poli, on reste professionnel surtout. Et donc, on ne fait pas les deux choses en même En temps. parlant de la mode, on va y revenir parce que quand on parle de la femme, on voit la beauté. La beauté renvoie beaucoup de choses, sa coiffure, sa tenue, son accoutrement. Quelle est justement l'influence de cette mode dans la vie d'une femme selon vous? Énormément. Aujourd'hui, une femme, elle veut s'assumer, elle veut s'affirmer, elle veut se sentir à l'aise dans sa peau. Aujourd'hui, toutes les femmes, elles regardent des tutoriels sur YouTube, sur comment s'habiller, sur comment se coiffer. Avant, on n'avait pas besoin de ça. Ça influence beaucoup notre vie. Aujourd'hui, une femme, elle veut vraiment qu'on fasse attention à son apparence. Elle veut ressembler à, peut-être je peux dire, si je me permets, aux autres femmes qui sont étrangères. Oui. Les femmes africaines aujourd'hui, elles s'identifient peut-être aux stars ou à Kim Kardashian, mais bon, c'est pas toujours le bon exemple et c'est pas à ça qu'on veut ressembler. On veut garder notre Parce identité. qu'elles influencent, justement. Et- C'est ça votre rôle. Oui, on essaye d'évoluer tout en gardant notre identité. On essaie d'évoluer en gardant notre identité. Est-ce que Karen tient compte justement de cette identité de la femme congolaise dans ce que vous faites comme travail d'influenceuse? Oui, exactement. Comme moi, je peux parler personnellement. Dans mon travail, je reste modeste. Je reste vraiment... j'ai mes Il n'y a pas limites. d'extravagance? Non, j'ai pas d'extravagance. J'ai mes limites. Je n'expose pas mon corps, par exemple, parce qu'on reste une femme africaine. Et pour nous, femme africaine, ça veut dire déjà se faire respecter, voir ce que tu dégages, l'image que tu es en train de donner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Déjà, quand nous, on nous reproche, c'est vrai, de copier, mais qu'est-ce qu'on nous donne en retour? Qu'est-ce qu'on nous propose comme produit qui puisse mieux nous identifier? Est-ce que vous avez pensé, vous, par exemple, puisque vous êtes dans les domaines, vous avez étudié le marché, de pouvoir combler ce vide qui nous caractérise par moment et qui fasse que nous puissions recourir à autre chose qui nous perd? Oui, j'ai plusieurs projets, mais énormément. Mais déjà, ce que je peux partager avec vous, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai créé ma propre ligne d'extension. Et j'ai vraiment plusieurs projets comme celui de créer une marque de cosmétiques. Et vraiment, j'encourage beaucoup les jeunes femmes africaines parce que je vois que c'est beaucoup plus fréquent de voir des jeunes femmes africaines qui créent leur propre ligne de cosmétiques ou d'extensions. Et franchement, ça... Est-ce que ça se consomme bien? Parce qu'il y a aussi un complexe du côté des consommateurs. Oui, c'est le seul problème qu'on rencontre aujourd'hui. On ne veut pas se soutenir entre nous. Je peux citer, il y a une marque africaine que j'aime beaucoup, c'est Ouda Cosmétiques, que j'encourage énormément.
Et je vois que c'est une jeune femme comme moi. Elle a créé sa propre marque. Vraiment, elle m'a inspirée. Je la connais déjà, ça fait 2 ans. Elle m'a beaucoup inspirée. Mais le seul problème qu'elle rencontre, c'est que personne ne veut acheter ses produits. Personne ne veut représenter sa marque. Mais Je- étudier les faiblesses ensemble, pourquoi les gens ne veulent pas consommer? Est-ce que cela ne coûte pas un peu plus cher? non, coûter cher, pas du tout. Je trouve que les produits restent abordables, vraiment faciles à aborder pour tout le monde. Mhm. Mais seulement, je pense que le seul problème, c'est que les autres, ils veulent consommer les produits qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas confiance, ils pensent que c'est pas très très bien fait, que peut-être qu'il y a un problème sur la livraison aussi, parce que c'est surtout en ligne, hein, parce qu'il n'y a pas de boutique. Ils Mhm. pensent qu'il y aura sûrement un problème sur la Mais de livraison toi à seulement. moi, on sait que c'est quand même un système qui n'est pas encore très bien assis, celui des livraisons en ligne. Donc, c'est normal que les gens se méfient un peu. C'est pour ça qu'on doit travailler là-dessus. On voit les obstacles qui se tiennent là devant nous et on essaye d'y travailler, mais vraiment. Les prix sont très très abordables, surtout que moi je suis en train de travailler sur le lancement de ma marque cosmétique. Je veux vraiment créer quelque chose qui convient à la femme africaine. C'est ça. Mais il y a aussi quand même des gens qui exagèrent, qui deviennent très accros à la mode au point d'oublier l'essentiel de leur vie. On le voit. Que pensez-vous de cette catégorie des personnes? C'est pas seulement les femmes maintenant, hein, il y a aussi des hommes. Moi, personnellement, j'aime la mode, mais je suis pas vraiment accro à la mode. Quand je dis Mhm. accro, c'est que je me vois pas vivre sans la mode. Non, pas du tout. Vraiment, je fais la part des choses. Surtout, j'ai pas que des projets pour la mode, j'ai aussi un projet pour le social, comme par exemple créer une fondation et pour aider les personnes vulnérables. Et le projet surtout qui me tient à cœur, c'est l'éducation de la jeune fille congolaise. Je veux vraiment lancer ce projet-là bientôt en 2019. C'est pour la scolarisation des jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, je me dis qu'une femme qui n'est pas éduquée, même si elle est belle, elle pèse pas. Surtout dans notre société. La beauté n'est pas un atout pour vous. La beauté, c'est C'est un atout pour vous, artificiel. Keren. Ça rajoute Aujourd'hui, si vous posez, c'est parce que vous êtes belle. Ça rajoute un plus. C'est pas parce que je suis belle que je pose, mais parce que aussi je suis charismatique. Il y a plusieurs femmes qui sont belles, mais qui n'arrivent pas Ah, qui vous à. a dit que vous étiez charismatique? Moi-même, je le sais. J'ai j'ai confiance. Ok, d'accord. Mhm. C'est surtout mon charisme et aussi parce que j'ai vraiment travaillé dur pour arriver là. J'ai eu plusieurs obstacles, surtout quand je comptais défiler, faire des défilés de mode. Mon plus grand défaut, c'était que j'avais pas la taille. Et j'arrivais pas à faire les 1m70 qui étaient requis pour surtout être sélectionnée. Mais malgré ça, j'ai quand même réussi à être sélectionnée pour faire 2 Fashion Week. Je pense que c'est quand même énorme. Oh, c'est quand même énorme. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque fille peut utiliser un des atouts qu'elle possède pour pouvoir s'imposer dans la société, apporter quelque Oui, chose de plus. exactement. Exactement. Mais à cela, vous aviez parlé de l'éducation. Quel est l'apport, selon vous, de l'éducation dans la vie d'une femme? L'éducation apporte énormément. Aujourd'hui, on reçoit d'abord l'éducation à la maison. Mais si on nous envoie à l'école, c'est parce que l'école nous apporte un plus. Ça nous apprend à réfléchir, ça nous apprend à avoir la maîtrise de soi, ça nous apprend énormément de choses. Aujourd'hui, une femme qui n'est pas passée sur le banc de l'école, elle est considérée, même si elle est belle, on dira juste qu'elle soit belle et qu'elle se taise. Ça, Sois c'est... belle et tais-toi. Voilà, sois belle et tais-toi, c'est ça. Donc, Le- vous n'êtes pas pour cette catégorie des femmes. Non, je ne suis pas du tout dans cette catégorie. Et de plus en plus, quand même, on a des filles qui vont à l'école, mais sans objectif aussi, c'est ça le problème. Il Et faudrait aussi orienter les femmes à pouvoir bien s'identifier dans ce qu'elles veulent faire comme études. exactement, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs qui vont à l'école justement parce que la famille met un peu la Mhm. pression et qu'elles n'y vont pas pour avoir une formation. Là, c'est vraiment dommage parce que personnellement, moi, si je n'allais pas à l'école et que je continuais pas, je pense pas que je serais arrivée là où je suis présentement, bien que je ne suis pas encore arrivée là où je veux parce qu'on n'est jamais satisfaite. Mais c'est un passage obligé, c'est très important et ça me tient vraiment à cœur. C'est pour ça que
ma fondation va vraiment être basée sur l'éducation, sur tout ce qui est Est-ce que sur vous la allez jeune. faire aussi un peu de coaching, puisque vous êtes déjà quand même bien assise dans le domaine d'influenceuse? Il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir comme vous, Keren. Est-ce que vous pensez quand même à donner quelques formations à ces jeunes qui pensent aussi qu'elles peuvent devenir, qui ont des atouts, pourquoi pas, influenceuses comme vous? Moi, personnellement, non, parce que ça demande beaucoup de temps de faire des formations. Avant, je pensais à faire une émission sur comment s'habiller, où il y a même des gens qui me demandent de faire une chaîne YouTube parce que Oui. j'en ai pas, Mhm. sur C'est à la comment mode s'habiller. maintenant, hein. Voilà, c'est à la mode. Beaucoup le font, surtout beaucoup d'influenceuses aussi le font. Mais moi, je préfère rester sur le domaine où je suis je suis vraiment sur beaucoup de projets. Je préfère rester sur le domaine de représenter des brands, parler des marques et pas apprendre aux gens Et vous comment. utilisez quel canal? J'utilise Instagram surtout. Vraiment, je suis Plus plus sur sur Instagram. Instagram. Ouais. Ok. Je ne vais pas sur YouTube. Avec le temps, je ne pense pas aussi que ça va venir. Vous êtes une femme très occupée. Oui, parce que je mélange l'école et la vie virtuelle. Et aussi, je travaille entre-temps sur mes propres projets. Donc, je pense pas que... Quand vous avez quelque chose à donner, il faudrait avoir aussi du temps, comme vous faites pour vos projets, pour pouvoir donner des conseils, par exemple, à celles qui vous suivent et qui aimeraient devenir comme vous. Exactement. Les conseils, par exemple, je les donne sur ma page Instagram. Euh, je donne des conseils tout le temps. Les gens, ils me posent des questions et j'ai le temps de répondre à tout le monde. J'ai le temps de prendre le temps d'écouter. Surtout, il y a ceux qui me demandent des routines beauté, comment s'habiller, comment se maquiller. Je leur donne des conseils, surtout ceux qui viennent vers moi. Ok. Mais des fois, ça m'arrive de poster de temps en temps des astuces, vraiment de tout. Mais commencer à faire une chaîne où je parle de ça tout le temps, non, je pense C'est pas. pareil, non? Oui, Le temps que vous preniez pour poster, c'est c'est le temps pareil, que vous mais prenez ça pour me prend, parler. je pense que ça me prend moins de temps parce que faire une vidéo, ça peut me prendre 30 à 26 minutes, 30, 26 minutes, mais alors que écrire, je le fais très, très rapidement et ça passe. Jusqu'où vous poussierez vos rêves? Vous avez parlé de vos projets, oui, mais jusqu'où Keren compte arriver? Alors, mes rêves, je pense que déjà, j'ai réalisé mes rêves d'enfant. Mais plus j'évolue, plus je rêve encore plus grand. Alors j'aimerais être vraiment une icône de la mode dans mon pays. Ça, c'est vraiment un rêve. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Déjà à l'âge de 16 ans, j'ai eu à poser pour plusieurs magazines. Et j'ai continué comme ça pendant un bon moment, jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter parce que on n'était pas très très valorisé. Et de là, je suis passée sur les réseaux sociaux. C'est ça, justement. J'aimerais encore insister sur l'éducation. Vous êtes influenceuse, vous gagnez déjà quand même votre vie avec ce que vous faites comme travail, mais vous insistez sur les études. Ça veut dire que c'est pas incompatible. Non, c'est pas du tout incompatible. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent pour me demander comment je fais pour gérer les deux entre les études, parce que beaucoup pensent que c'est impossible. Comment je fais ils pensent que je néglige. Et vous faites quelle filière? Je fais économie et gestion pétrolière. Ok. Oui. Et donc, beaucoup pensent que je néglige mes études, que c'est impossible de faire les deux. Moi, je dis que c'est possible. C'est vraiment possible parce que j'ai commencé à faire ça à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 16 ans, j'avais même pas encore mon diplôme. J'étais encore sur le banc de l'école et j'ai évolué comme ça. Juste que j'ai su faire la part des choses. J'ai su quand il fallait bosser et quand il fallait vraiment travailler sur mes projets, sur les événementiels. Et ça n'a pas été facile, surtout avec les parents qui vraiment privilégiaient l'école et ils me disaient que je mettais un peu de côté, que je m'égarais, mais vraiment je les ai prouvés que c'était le Tu as prouvé le contraire. contraire. Voilà. Une autre question qui me passe par la tête, les gens pensent que pour mieux s'habiller, il faut avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est totalement faux. Moi, je ne pense pas pareil parce que on peut être chic moins cher.
Comme là, par exemple, je porte peut-être euh, 10 ou 20 euros ou 15 euros. Et je sais mélanger, je sais faire... Avec un sac que j'ai vu de grande marque, voilà, c'est pour ça. ça fait pas 50 euros ce sac-là. Ah, ne faites pas la fausse modestie, Non, non, hein. non, non, non. En fait, je sais faire les deux. Par exemple, je m'habille parfaitement avec du Zara, du Mango. Et des fois, sur ma page, je mets les détails sur ce que je porte pour montrer aux autres que on n'est pas obligé de dépenser énormément d'argent pour s'habiller. Vraiment, à petit budget, on peut vraiment Donc très bien. l'accoutrement pour vous apporte un plus sur la personnalité de la femme, sur son épanouissement personnel, selon vous, L'accoutrement, je dirais ou la manière dont la femme se présente. oui, la manière dont la femme se présente, franchement, ça compte énormément. Parce que moi, de nos jours, je pense que les gens te jugent, premièrement, par ton apparence. Avant déjà de te connaître personnellement, ils voient comment tu es habillé et ils savent te catégoriser. C'est même pour ça que quand on voit une fille mal habillée, vraiment presque dénudée, on dit que c'est une fille De de manière non mauvaise vie. décente, oui. Voilà. On juge les gens sur leur apparence. Donc moi, je pense que l'apparence compte beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un dress code, que au travail, on ne peut pas s'habiller relax et que voilà, il y a toutes ces choses qui vont... Vous êtes jeune fille, il y a un phénomène qui a quand même battu son plein pendant les vacances, le phénomène Ujana. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce phénomène-là? On va finir par cette question. C'était très, 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 très pénible de voir ça, surtout de voir des jeunes filles qui étaient arrêtées. Et moi, je pense que personnellement, là, je reviens sur le sujet de l'éducation. Je pense que on n'a juste pas mené le bon combat. Le bon combat, c'était pas de les arrêter. Le bon combat, c'était pas de les persécuter parce que je pense que ça n'a rien changé, parce que ça continue même. Je pense que ces filles ont juste besoin d'être éduquées, d'être encadrées. Et vraiment, déjà dans mon projet, il y aura des séances d'encadrement pour les jeunes filles. Il y a beaucoup qui n'ont pas de repères, qui ont perdu des parents très très tôt. Et moi aussi, je sais ce que C'est c'est. pas pour autant qu'on va les laisser se noyer dans les antivaleurs, Karen. Non. Il faudrait que l'État aussi prenne ses responsabilités. Oui, l'État prend ses responsabilités justement en les éduquant. C'est comme ça que l'État va prendre ses responsabilités. En les éduquant, en les encadrant, c'est pas en les arrêtant ou en les exposant comme ça, parce que quand on expose notre pays. Ah oui, merci Karen. Est-ce que je peux considérer que c'était votre dernier mot? Vous avez quelque chose à dire aux jeunes filles surtout qui vous suivent, qui peuvent aussi s'identifier en vous aujourd'hui? Ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est que de ne pas abandonner leurs rêves, vraiment de croire en leurs rêves et de beaucoup travailler pour ça, de se battre pour leurs rêves. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait et aujourd'hui je peux dire que je suis fière de moi-même, de ce que je suis devenue, une jeune femme ambitieuse, une jeune femme courageuse. Voilà, dès mon jeune âge surtout, j'ai beaucoup, beaucoup bossé, surtout pour me faire accepter. Le travail anoblit, n'est-ce pas? C'est ce que l'on dit. Oui. Et puis, je vais ajouter qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre Mhm. d'années. Vous êtes jeune, mais vous avez beaucoup de projets et vous êtes aussi influenceuse, c'est déjà beaucoup. Vous étudiez en même temps. Ça veut dire qu'il faudrait s'y mettre quand on a quelque chose à donner. Madame, messieurs, vous avez suivi Keren Kinsala ce soir. Elle a eu un mot à dire. Elle a surtout martelé sur l'éducation, hein. C'est très important pour l'épanouissement de la femme et aussi pour le développement de tout un pays. Merci encore une fois de nous suivre sur ce programme. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femme.